Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Le monde de l'entrepreneuriat est en parfaite croissance sur le continent. Les rendez-vous du donner et du recevoir se multiplient également. Objectif faciliter, sinon créer une synergie entre les entrepreneurs et les entreprises. Et c'est dans ce cadre que le groupe Tosangana Africa, un réseau d'entrepreneurs africains, a décidé d'organiser des journées portes ouvertes. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Christophe Fourier. Il est chargé de la communication de Tosangana Africa. Monsieur Fourier, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, monsieur Ezra. Alors nous allons peut-être revenir un peu sur l'objectif de cette journée porte ouverte. Pourquoi l'avoir organisée? Alors, pour commencer, je vous remercie de m'avoir accueilli sur ce plateau. Et franchement, c'est une aubaine pour nous en tant que chargé de communication de ce grand réseau d'entrepreneurs qui est là. Déjà, ça fait 2 ans que nous sommes là. Donc là, pour l'objectif principal de la journée, c'est de pouvoir partager en fait la vision que suit Tosangana Africa. Pourquoi est-ce qu'elle a été créée et dans quoi elle est en train de marcher, et permettre aux autres entrepreneurs qui ne sont pas encore dans le réseau de comprendre en fait quelle est notre feuille de route et comment est-ce que nous fonctionnons au sein du réseau. Alors la journée, pourquoi maintenant l'avoir installée? Pourquoi en ce mois d'octobre? Or évidemment, elle aurait pu avoir lieu bien avant. Pourquoi ça a pris du temps avant d'organiser évidemment cette synergie d'entrepreneurs et d'entreprises? Bon, c'était un projet qui était en cours, qui n'a pas vraiment abouti parce que il y a eu pas mal de contraintes par rapport à cela. Mais on a jugé bon d'aller d'abord sur le terrain, de prendre les personnes qui puissent d'abord nous suivre et voir quelle est notre vision, s'ils peuvent nous accompagner. Et maintenant, vu qu'on a atteint cet objectif, on veut ouvrir la porte à toute autre personne qui ne sache pas encore quel est le travail que nous faisons actuellement. Donc, c'est pourquoi il y a ce décalage de temps entre le temps d'ouverture de notre réseau et ce moment où on fait la journée porte ouverte. Alors évidemment, une journée porte ouverte, l'objectif, vous l'avez souligné, c'est de faciliter un petit peu cette création de réseau, ce réseautage entre entrepreneurs africains. Mais quels sont les cœurs de cible, j'ai envie de dire? Vous visez qui en organisant évidemment cette rencontre? Alors ça peut sonner évidemment en se disant c'est peut-être les entrepreneurs, mais quels sont les cœurs de cible réellement? En fait, de base, notre réseau englobe tout le monde. D'accord. Toute personne qui entreprend, toute personne qui est porteur de projet, toute entreprise. Donc, on n'a pas forcément une cible particulière. Donc, on cible toute personne qui a envie d'entreprendre ou qui entreprend déjà, ou soit qu'il soit novice ou plutôt expérimenté, pour pouvoir être ensemble et travailler ensemble. Ça, c'est notre but principal, être ensemble et travailler ensemble. Donc, pouvoir rassembler tout le monde en un seul point et permettre à tout le monde de se développer tout en s'entraidant. Donc, quelqu'un qui est expérimenté peut pousser celui qui est novice à mieux comprendre certains domaines qu'il ne comprend pas. Il n'a plus besoin de se chercher ou d'aller loin chercher cette compétence qu'il n'a pas. Parce qu'il l'aura déjà dans le réseau, il suffit juste qu'il demande et puis on va lui trouver quelqu'un d'expérimenté qui puisse l'aider à accompagner son entreprise. C'est vrai qu'en fait, quand on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, on a tendance à aller chercher un peu des modèles de réussite très loin de notre zone. Évidemment, on va peut-être revenir sur les activités. Quelles sont les activités qui sont, on va dire, au programme de cette journée porte ouverte? Pas mal d'activités, je vais dire. Déjà, une exposition vente des produits et services de Tosangana, et on met aussi à profit des stands disponibles pour d'autres entrepreneurs qui veulent faire voir leur savoir-faire et leur entreprise. Et aussi, il y aura une formation gratuite le jour-là à propos du thème « Faire de vos échecs une réussite ». C'est-à-dire apprendre déjà de ce qu'on a fait qui a échoué pour pouvoir réussir. Il y aura aussi des invités surprises ce jour-là, des personnes qui ont déjà réussi, qui ont atteint un vrai niveau en termes d'entreprise, qui seront là pour donner des interviews et montrer, en fait, donner des astuces ou plutôt parler de leur parcours. Donc après ça, il y aura aussi un moment de réseautage, d'échange entre les entrepreneurs qui sont là. Parce que le but, en fait, de ce réseau, déjà, c'est de ne pas monopoliser notre activité, de monopoliser le marché. Non, on veut que les entrepreneurs puissent échanger entre eux pour pouvoir avancer. Donc voilà, moi j'ai besoin peut-être d'un comptable et je ne sais pas du tout comment trouver. Ce jour-là, c'est sûr que vous allez en trouver quelqu'un avec qui vous allez échanger
et aussitôt avoir une carte qui vous permettra peut-être d'avancer en fait dans un secteur où vous n'avez pas d'habitude des problèmes en fait. Donc, si je comprends bien, vous êtes dans une philosophie de se dire réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat seul, c'est peut-être une réalité, mais c'est aussi une difficulté parce que réussir seul, c'est quasiment impossible. On a toujours besoin de quelqu'un pour réussir, en tout cas dans une activité bien précise. On parle d'un réseau d'entrepreneurs africains. Quelles sont déjà, entre guillemets, les nationalités représentées lors de ce grand salon de l'entrepreneuriat? Actuellement, on a pas mal de nationalités. Il y a le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Congo, le Gabon, pour ne pas trop citer, parce que déjà de base, vu qu'on prend en compte tout ce qui est entrepreneur africain, on ne lésine pas du tout sur la nationalité. On prend toute personne qui est capable de pouvoir présenter sa société, ou plutôt qui a envie de se faire accompagner pour la réussite de sa société. Alors, vous avez déjà organisé des salons de l'entrepreneuriat en ce qui concerne évidemment ce grand réseau africain. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle analyse faites-vous de l'évolution de l'entrepreneuriat aujourd'hui sur le continent? Faut l'avouer, c'est vraiment, on est en bas de l'échelle, comparativement aux pays développés. C'est maintenant que la jeunesse africaine ouvre les yeux sur ce que peut apporter l'entrepreneuriat vraiment au continent africain. Et c'est pour accompagner plus ces entrepreneurs qui ont l'envie de se battre, qui ont l'envie de montrer ce qu'ils savent faire, que nous avons créé ce réseau. Et nous voulons vraiment pouvoir permettre à tout un chacun de pouvoir s'exprimer librement, exprimer son savoir-faire sans pour autant être, sans pour autant être contraint par les difficultés financières ou d'accompagnement ou peu importe, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas juste de se lever, dire que je sais faire ci, je sais faire ça, je veux juste le commercialiser. Non. C'est surtout ça, c'est le constat qu'on a aujourd'hui, c'est que certaines personnes ont une notion un peu biaisée de l'entrepreneuriat. Bien sûr. Et ce n'est pas ça. Il y a ça d'abord. Il y a la volonté de faire. Ça, c'est la base. Mais ce n'est pas que ça. Il faut un accompagnement. Il faut savoir comment est-ce qu'il faut aller sur le marché et cibler les bonnes personnes. Parce que tout le monde n'a pas besoin du même produit, tout le monde n'a pas besoin des mêmes services. Exactement. Et si tu ne sais pas vers qui aller, tu vas commencer, tu vas échouer, tu vas te dire que « Ah non, ce truc n'est pas fait pour moi ». Or, l'Afrique a besoin vraiment des personnes qui puissent entreprendre pour pouvoir se faire développer. Aujourd'hui, on est très en retard, surtout côté agriculture. On l'a vu avec la crise en Ukraine qui a évidemment paralysé une bonne partie du continent. Bien sûr, bien sûr. Si on continue d'importer tout le temps ce qu'on va manger, si plutôt le pays chez qui on va importer est en détresse, on ne va rien manger. D'accord. Donc, voilà un peu la situation actuelle. Revenons un petit peu sur cette journée porte ouverte dédiée aux entrepreneurs et aux chefs d'entreprise, parce que c'est ça l'objectif, c'est de créer une vraie synergie entre entrepreneurs et entreprises. Vous êtes une association à but non lucratif. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes accompagné? Accompagner en genre. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des autorités qui vous accompagnent quand on parle d'un grand réseau africain? Est-ce que vous avez, par exemple, l'État du Sénégal qui vous accompagne, des ambassades qui vous accompagnent, ou pour le moment, vous marchez un petit peu seul, j'ai envie de dire? Oui, pour le moment, on marche un tout petit peu seul. C'est vrai qu'on a l'envie de se faire accompagner par les structures sénégalaises, mais ça reste à venir. Mais pour le moment, on est seul avec ceux avec qui on travaille. Le bureau, etc. et puis les entrepreneurs qui sont d'abord là. Et quand même, en un an, on a eu pas mal de personnes qui ont intégré le réseau, près de 150 membres actuellement au niveau du réseau et qui se font accompagner quand ils ont des problèmes et tout, et qui ont toujours su dénicher quel est le projet ou plutôt quel est l'accompagnement nécessaire qu'il leur faut. Donc actuellement, on marche seul, si on peut le dire. D'accord. On va peut-être un mot de fin, parce que nous arrivons au terme de cet entretien. Alors donc, la journée porte ouverte, faciliter les entrepreneurs à aller vers des entreprises, les chefs des entreprises, ou faciliter également la mise en place et la création. Un mot de fin, Monsieur Faurier? Alors, j'invite toute personne qui sent que elle veut entreprendre, ou plutôt qui est déjà dans l'entrepreneuriat, qui a des difficultés, de venir à cette journée, surtout pour le thème, parce que c'est très important d'apprendre du passé. C'est très important de comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Il peut trouver une solution à son problème le jour-là, parce que l'invité surprise, je ne veux pas le dévoiler du moins. Évidemment, c'est l'objectif, c'est la surprise, Monsieur Faurier. Ce sera vraiment une niche d'information, parce que
s'il faut comprendre une chose dans l'entrepreneuriat, c'est le manque d'informations qui fait qu'on n'arrive pas surtout à évoluer. D'accord. Et en parlant justement de ça, Monsieur Fourier, malheureusement, je suis obligé de vous interrompre. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Je rappelle que vous êtes chargé de communication du réseau panafricain des entrepreneurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et c'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur nos antennes.